La Torah, les mitzvot, c'est l'antidépression. Bishut Moray Rabotai, avec la permission d'Hachem, Bishut de Balabait, M. Benamou et sa femme, Rav Shayamar, Kal Kadosh. Vous savez que nous approchons la fête de Shavuot. Et avant la fête de Shavuot, il y a les deux grandes fêtes de Rabbi Meir Baal HaNes et de Rabbi Shimon Bar Yochai. Ces deux hilolos, ces deux grandes fêtes qui coupent le deuil. Ce deuil-là, vous avez remarqué que beaucoup des Juifs ont une barbe, c'est la barbe du deuil. Le deuil qu'on fait pour les élèves de Rabbi Akiva, qu'ils étaient presque, il y a ceux qui disent qu'ils étaient 48 000 couples. Il y a ceux qui disent qu'ils étaient 12 000 couples. Il y a ceux qui disent qu'ils étaient 24 000 couples. Vous imaginez combien des élèves de Rabbi Akiva ils sont morts entre Pesach et Shavuot. Donc, entre Pesach et Shavuot, il y a eu ces morts-là, et grâce à Dieu, cette épidémie-là, de la mort des élèves de Rabbi Akiva, elle s'est arrêtée à la période cette période-là, de la Hillula de cette période-là de Shavuot. Mais, grâce à Rabbi Shimon Bar Yochai, quand Allah va armer, on nous les Sfaradim, on l'arrête. Parce que Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est un grand tzaddik, et Rabbi Shimon Bar Yochai, il est mort à l'Akbar Omer, on arrête lui. Et on raconte une histoire. Une fois, Arizal HaKadosh, il se trouvait à Tzfat, à Miron, à côté du Kévé de Rabbi Shimon Bar Yochai. Il y avait là-bas un monsieur qui jeûne, un grand rabbin. Il jeûnait et il pleurait quelque part. Et Arizal lui dit: qu'est-ce que tu fais? Il dit: moi je jeûne pour la destruction du temple. Je lui dis: aujourd'hui il n'y a pas de jeûne, aujourd'hui c'est l'Eloula de Rabbi Shimon Bar Yochai, aujourd'hui c'est une fête. Et l'autre il a dit: non, pour moi c'est pas une fête. Alors Arizal lui dit: si pour toi c'était pas une fête, alors tu vas t'amuser ta journée, tu vas partir de ce monde. Il est mort le même jour. Parce que vous voyez maintenant la grandeur de ce jour-là, de la Hillula de Rabbi Shimon Bar Yochai, que même qu'on devait être en deuil, et les Ashkénazes, eux, ils laissent pousser la barbe jusqu'à Shavuot. Nous, non. Nous, les Sfaradim, pour nous, à l'Akbar Omer, on arrête le deuil. À cause de la grandeur de Rabbi Shimon Bar Yochai. Maintenant, donc, vous voyez que de Pessah à la fête de Shavuot, on a deux grandes Hillulot, deux grandes tzadikim, telles que Rabbi Meir Baal HaNes, et après que je vais finir ce cours, on va allumer deux bougies, une de Rabbi Meir Baal HaNes, une de Rabbi Shimon Bar Yochai. Donc vous allez bien remarquer que ces deux grandes tzadikim-là qui représentent la Torah écrite et la Torah orale. Rabbi Shimon Bar Yochai, il représente le sod, le secret de la Torah, et Rabbi Meir Baal HaNes qui représente Stam Mishnah Rabbi Meiri, Rabbi Meir Baal HaNes qui représente la Torah écrite. Et c'est ça la préparation qu'on se prépare de Pesach à Shavuot pour recevoir la Torah. Maintenant, je voudrais vous raconter une histoire. Une histoire qui s'est passée avec ma sœur. Lorsque ma sœur était jeune, ma grande sœur, ma sœur aînée, lorsqu'elle était jeune, elle a reçu un coup. Son prof, il a frappé dans la tête et elle s'est paralysée. Elle avait à cette époque 12 ans. Et pendant longtemps, la pauvre elle était paralysée. Et ma mère, elle a pris de partout, mais elle était paralysée. Et le jour de la Hillula de Rabbi Shimon Bar Yochai, les gens ils viennent chez mon père,
Et bien sûr, les gens qui viennent chez mon père, et on faisait la Hiloula. Et une fois que tout le monde est parti, ma sœur, elle dit à mon père, papa, pour tout le monde qui est venu, tout le monde raconte des histoires de la Biche Mawahai, et moi je suis comme ça paralysé, est-ce qu'il ne peut pas avoir un miracle pour moi aussi? Et là mon père, la Bachalom, il ne pouvait pas répondre à ma sœur. Il lui dit, mais Ezat Hashem, que la Kadosh Baruch Hu, ma fille, Bisrot la Biche Mawahai, il t'envoie la Rifoua chez les mains. Au milieu de la nuit, je me rappelle, à cette époque, j'avais 7 ans, 8 ans. On entendait ma sœur qui criait, Denise qui criait, on avait peur, tout le monde se lève, et on voit ma sœur au milieu d'un cours de la maison de la paix, et puis elle était debout. Debout. Tous on la regarde, on allume la lumière, tous on la regarde, et mon père, la Shalom, il va vers elle, il s'approche vers elle, et lui dit, Denise, tu marches? Il dit, oui papa, je marche. Et je sentais quelqu'un qui me massait les pieds et qui me dit, lève-toi, marche. Mon père lui dit, qui peut être? Et qui peut être? Qui peut être? Si ce n'est pas Rabbi Shimon Bar Yochai. Vous savez, c'est une histoire que je vous raconte. Et grâce à Dieu, elle a guéri. À vous, je peux vous dire, qui pouvait être ce rabbin-là? Qui pouvait être ce monsieur-là qui est là? Est-ce que ma soeur, elle rêve? Elle ne rêve pas. On ne peut pas dire, vous savez que les enfants, ils ne mentent pas. Et les enfants, ils ne rêvent pas. Étant donné qu'il y a une logique. C'est quoi la logique? C'est la veille de la Hiloula, c'est de Rabbi Shimon Bar Yochai. Il y a eu une conversation. Est-ce que tout le monde fait des miracles, pas pour moi? Et il y a eu des effets. Nous, on croit. Le juif, il est un peu spécial. Le juif, il est fou par sa nature. Et c'est quoi la folie du juif? C'est que le juif, il est croyant. Il croit on n'est pas aiguillonné, on n'est pas logique. La logique, elle est peut-être chez les intellectuels. C'est les gens qui sont intellectuels, ils vont parler de la logique. Ça, c'est logique, ça, c'est pas logique. Chez nous, si moi je vous raconte toute ma vie, et je vous raconte des milliers de choses que je vois chaque jour ou chaque 2 jours, c'est pas de logique. C'est des choses à qui je peux raconter tout ça, à personne. Mais c'est des choses qu'on ne peut même pas raconter. Et je vais raconter à quelqu'un qu'une fois, j'ai cherché de l'argent, 8000 francs, pas des euros, à l'époque des francs. Ah, ça va. Hein? Aïe, aïe, aïe. Il nous manque ces francs-là. Et à cette époque-là, j'avais besoin de 8000 francs de cette époque-là. Et pour payer l'électricien. Et à un moment donné, j'ai dit, c'est pas possible, où sont cet argent? Et j'ai appelé mes beaux-frères, je ne les ai pas trouvés, j'appelle. Et il a fallu que Léon Haddad vienne. Je me dit, Rabbi David, on avait des ouvriers à la Yeshiva qui travaillaient, et il y a Léon Haddad qui avait avec une enveloppe. Je me dit, Rabbi David, dans la bibliothèque, il y a un livre qui est tombé, et l'ouvrier a fait tomber des livres parce qu'il y avait quelque chose. Et d'un livre, je trouve cette enveloppe-là. C'est une enveloppe que j'avais cachée il y a 4 ou 5 ou 6 ans dans les livres que j'ai oubliés. Et qu'il y avait là-bas 8000 francs. Et c'est l'argent, il y avait là-bas, il y avait la date. Et je me rappelle que je les avais perdus et j'avais soupçonné l'ouvrier qui travaillait chez nous qui les a volés. Et finalement, il ne les a pas volés. C'est moi qui les avais dans le livre et je les ai oubliés. Ce n'est pas que je les ai oubliés, c'est parce qu'Hachem, il savait que dans 4 ans, je vais avoir besoin de 8000 francs et qu'il n'y va y avoir personne qui va me les donner. Et voilà. Et après, je vais offrir la prévue. Et Hachem, c'est ce qu'on appelle Hachem, il est illat à illot, il s'est pas tissibot. Hachem, il trouve des solutions à l'impossible. Il nous trouve, qu'il faut qu'on a la émouna et le pitahon à Hachem, il fait son travail de l'avance. Mais est-ce qu'on mérite ce travail qu'il fait pour nous ou pas? Si on mérite le travail qu'il fait pour nous à l'avance, on va le trouver. Et si on ne mérite pas, eh bien, tout le travail qu'il a fait pour nous à l'avance, c'est un autre qui va le trouver. Le travail il est fait, alors c'est un autre qui va en profiter, pas nous. Alors la bouteille, ce que je voulais vous dire maintenant, c'est la chose suivante. Vous savez que, écoutez, je vous en prie, écoutez bien ça.
que après Shabbat, à Pessah, c'est écrit dans la Torah, Usfaltem lachem mahorat ha-Shabbat. Écoutez bien, c'est-à-dire que vous savez qu'on compte 49 jours de Homer. On compte chaque jour de Pessah. Jusqu'à Shavuot, on compte. Aujourd'hui, par exemple, on est 21 jours de Homer. Chaque jour, on compte. Et vous savez, aujourd'hui, on fait Baruch Ata Hashem, Elokeinu Melech HaOlam, Asher Kedishanu B'Tzadtzanu Ad Sfirat HaOmer. On fait la bracha. Vous savez que lorsque je mets quelque chose de neuf, je fais la bracha de Shkiyanu. Lorsque je veux boire du vin, je fais Boré Peragete. Ce monde, il n'est pas gratuit. Vous rentrez, vous allez chez Carrefour, vous allez au casino, vous prenez quelque chose, vous payez. Il n'y a pas du gratuit. Vous rentrez au restaurant, vous payez. C'est pas tu rentres, tu manges et tu sors. Tu rentres, tu payes. Tu rentres au magasin, tu prends un costume, tu payes. Ça n'existe pas du gratuit. Il n'y a rien qui est gratuit. Il n'y a rien. Tout, c'est normal. Donc, tout ce que Hachim a créé, c'est pas du Hachim. Il ne veut pas que tu le payes, mais Hachim il veut que tu fais la bracha. Tu veux sentir une bonne odeur, tu fais la bracha. Quelque chose qui te fait plaisir, par exemple, sentir une mauvaise odeur, il n'y a pas de bracha parce que tu n'as pas de plaisir. Mais quelque chose qui te fait plaisir, il y a une bracha. Tu manges une pomme, il y a une bracha. Tu manges du pain, il y a une bracha. Une fois que tu as mangé, tu fais une bracha. Il y a Pesach qui approche, il y a une bracha, on fait le kiddush. On fait Shehianu. Il n'y a rien qui gagne. À tel point que nos sages, ils sont arrivés à nous dire que celui qui profite de ce monde, c'est un voleur. On n'a pas le droit de profiter de ce monde-là. Ça veut dire que c'est un monde, c'est comme si tu rentres à un carrefour, tu prends un livre, tu prends quelque chose, c'est voleur. Il faut que tu payes. Alors, ce monde-là où on vit, alors il y a quelqu'un qui m'a dit, mais Rabbi David, mais j'ai acheté cette pomme, je ne l'ai pas volée, j'ai acheté de Carrefour. Je dis d'accord, tu l'as acheté de Carrefour. C'est vrai, tu l'as acheté. Mais Carrefour, d'où il a eu? D'où il a eu Carrefour? Alors, lui aussi il a acheté. Et du chez qui il a acheté? D'où il a eu? Cette pomme-là, elle a une origine. Et cette origine-là, elle vient du gratuit. Il vient de la pluie. Parce que s'il n'y avait pas la pluie, qui vient du ciel, tu peux mettre là-bas les grains, tu peux mettre tout ce que tu veux, ça ne va rien faire. Donc il y a toujours une source, il y a une origine. Donc la pluie, elle vient de la Kadosh Baruch Hu. Donc il faut dire merci à Kadosh Baruch Hu. Il faut qu'il y ait merci. Donc lorsqu'on fait la Sfirat HaOmer, on compte chaque jour. Ah mais je vous pose une question. Est-ce qu'on a vraiment quelle est la raison pour on doit compter? Chaque jour, et chaque jour, et chaque jour, et chaque jour. Et on compte 49 jours, et après 49 jours, c'est quoi? C'est Shavuot. Est-ce que j'ai besoin de compter? Est-ce que j'ai besoin de faire la bracha? Vous les femmes, lorsque vous allez au mikvé, vous faites la bracha une fois que vous rentrez au mikvé. Mais vous ne faites pas la bracha pendant les 7 jours que les femmes calculent. Et les femmes ils calculent 7 jours. 7 jours de pureté. Et ces 7 jours-là, il n'y a pas de bracha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, il n'y a pas de bénédiction. Mais une fois qu'ils sont migrés, il faut la bracha. Nous, pour Sfirat HaOmer, chaque jour on fait la bracha. 1, 2, Baruch Ata Hashem, et 3, et 4, et 5, et 6. Et j'ai dit, la raison pourquoi on fait la bracha, c'est parce que chaque jour, it's a new day. Chaque jour, c'est un jour nouveau. Ça veut dire que lorsque je me prépare pour recevoir la Torah, c'est pas j'englobe 49 jours. Chaque jour, c'est un jour nouveau. Chaque jour, c'est avec d'autres forces que je vais recevoir, que je vais me préparer pour recevoir la Torah. C'est avec d'autres forces. La force du premier jour, c'est pas comme la force du 20 jours, ou 22 jours, ou 23 jours, ou 24 jours. C'est des nouvelles forces. C'est de nouvelles forces. Vous savez, je vous pose à vous tous, vous les hommes, une question. À partir de quand on commence à faire le calcul du Homer? Le premier jour de Pessah ou le deuxième jour de Pessah?
Le deuxième jour de Pessah, oui. Pourquoi pas le premier jour de Pessah? Pourquoi pas? Puisque le but de la sortie de l'Égypte, après je raconte une super histoire sur Rabbi Haïm Pinto, l'histoire que vous allez devenir fou. Vous êtes déjà fou, alors mais je vais me rendre encore fou. La question que je vous pose maintenant, pourquoi on ne fait pas le calcul du homme? Tout le but de la sortie de l'Égypte, c'est pourquoi? Pour recevoir la Torah. Et je crois que le bon Dieu, il fait comme ça des cadeaux, et il te libère de l'Égypte comme ça pour le kiff. Là, parce que tu as un beau visage. Là, mais ce soir. Il y a une raison. Parce que Hachem, il veut te donner la Torah. Sinon, il t'aurait laissé encore esclave chez Pharaon. La raison, pourquoi quand je nous ai libérés, pour une raison. Vous savez que, si on réfléchit un peu, vous croyez que, est-ce que nous on mérite plus que les autres? Pourquoi on a gagné Eden, le paradis, et pourquoi on a Israël? C'est parce que, c'est pas parce que ça pour nos beaux yeux, Hachem, il nous gâte, c'est parce que notre Hachem, il voit qu'on respecte la mitzvot, alors qu'Hachem, il nous donne, à volonté, ce qu'on veut. Alors la raison pourquoi on a été libéré de l'Égypte, c'est pour recevoir la Torah. Alors moi je pense, c'est pour ça on calcule 1, 2, 3, 4, 5, on calcule les 9 jours, c'est soi-disant, ça veut dire, on met la Torah en valeur. C'est comme quelqu'un qui est en prison, et chaque jour qui passe, il fait une croix. Allez, un jour de moins. Alors nous aussi, chaque jour on calcule. Allez, 49 jours. Ça y est, mettons, on a fait 21 jours. Il reste tant. Ça fait, on a fait 30 jours. Ça y est, on a fait 40 jours. Et mettons, on a fait 49 jours. Ah, demain c'est Shavuot. Alors moi, je pose la question à moi, elle est, pourquoi on ne commence pas le calcul tout de suite, le premier jour de Pessah? Ah, monsieur Shavuot, vous avez une réponse? Non. Et Baruch? Comment ça se fait? Et vous? Parce qu'il va peut-être manquer un jour pour arriver à Shavuot. Moi, Je sais pas si On aurait eu le premier jour de Pessah pour la sortie d'Égypte. Oui, mais je veux quelque chose de plus profond. La modestie. On est modeste. C'est le jour où on a remis la Torah. On ne le compte pas. On compte le lendemain. Non, pour moi, le jour qu'on sort de l'Égypte, étant donné que la sortie de l'Égypte, c'est pour recevoir la Torah, oui. Alors Hachem, il aurait dû me faire calculer le premier jour. Non, mais Maharat Shabbat, on commence à calculer le lendemain, après un jour, le deuxième jour. Parce qu'il ne veut pas leur dire qu'il va leur donner la Torah. Ceux qui sortent, c'est parce qu'il faut y croire en Hachem. Ils ne veulent pas croire. il n'aura pas dit. Ils savent. Le premier jour, ils savent. Ah oui, les Juifs, ils savent que le but de la sortie de l'Égypte, c'est tout d'abord recevoir la Torah. Et pour recevoir la Torah, il faut calculer 49 jours. Pourquoi? Pour réparer les 49 degrés de Thomas. Mais quand même, Akash Baruch Hu, s'il veut, il aurait pu nous donner la Torah le 5 ou le 6. La Torah le 5. D'ailleurs, il y a une discussion dans la Torah. Est-ce que la Torah a été donnée le 6 ou le 7? On ne sait pas. Et ou le 6 ou le 7, il y a une mahloquette. Donc pour nous les Juifs, qu'on habite en France, qu'on habite en exil, on fait 2 jours, on fait le 6 et le 7. Mais ceux qui habitent en Israël, ils font le 6. Le 6, ils vont. Alors, qu'est-ce qu'ils vont? Avec ta question, elle est, et d'après ceux qui disent que la Torah a été donnée le 7, alors comment? Alors, ils ont fait Shavuot le 6. Alors pour ça, on a donné une réponse. Que Dieu nous a donné le 6 ou le 7, c'est pareil. Pourquoi? Parce que si, par exemple, la Torah a été donnée le 7, et nous, on fait la fête le 6, alors le 7, sans qu'il y ait la fête, on reçoit la Torah. C'est pas plus qu'il y ait une fête pour dire, vous savez que dans la Torah, c'est pas écrit quel jour c'était Matan Torah. C'est-à-dire, Matan Torah, c'est n'importe quel jour. Le jour que tu décides, je reçois la Torah, c'est Matan Torah.
Il n'y a pas. Maintenant, ma question, elle est pourquoi on ne commence pas à calculer leur mère depuis le premier jour de la société juive. Et je pensais tout à l'heure comme ça. Tout à l'heure, j'ai pensé, j'ai dit, quand je vais au cours, écoutez, je vous en prie, écoutez ça. Je disais, quand je vais au cours, il a vu les Juifs, ils étaient heureux, contents. C'est écrit au Israël et Soubi al-Rama. Les Juifs, ils sont sortis, les mains, les bras, ils étaient, vous savez, ils étaient dans un autre monde. Ils voyaient Paro qui les accompagne. Et pareil, il leur dit, salut, ce Paro qui tuait les Juifs, ce Paro-là il leur disait, je vais te languir. Et ils les accompagnaient, et tous les Égyptiens, ils accompagnaient les Juifs. Les Juifs, ils étaient dans un autre monde. Ils étaient dans un état de. Dans un état. Et oui, et le Zohar dit que la veille de Pessah, la nuit est devenue jour. La nuit est devenue jour. Et c'était. On ne pouvait pas imaginer. Les Juifs, ils étaient dans un autre monde. Et pour recevoir la Torah, il faut se préparer. Il faut avoir la tête libre. C'est comme celui qui se prépare au mariage. S'il a des problèmes, il ne va pas bien préparer son mariage. Préparer quelque chose d'important, il faut avoir la tête libre. Là, les Juifs, ils n'avaient pas la tête libre. Et Hachem, il a voulu que les pays d'Israël, ils se préparent pour la Torah. Donc, dans l'état où ils étaient, le premier jour lorsqu'ils ont quitté l'Égypte, ils n'étaient pas dans un état moral ou physique pour se préparer pour recevoir la Torah. Beaucoup de fois, ça m'arrive que lorsque je ne suis pas bien, je ne suis pas prêt à recevoir quelqu'un, les gens. Je ne suis pas bien. Même s'il est qui il est, je ne suis pas bien. Je ne suis pas dans l'état de recevoir. Alors, la Torah, comme il dit le Ktsot HaHoshem, il y a un grand tzaddik qui s'appelle le Ktsot HaHoshem. Une fois, mon Rav, Alav Shalom, Abraham Shmuel Opian, c'est un grand tzaddik. Une fois, j'ai fait le visiter chez lui à la maison. Il m'a dit, Rabbi David, je vais te dire la différence entre les premiers temps et ces temps. Je dis, qu'est-ce que vous voulez dire? Il m'a dit, regarde comment le Ktsot HaHoshem, un grand tzaddik, comment il se préparait pour étudier la Torah. Le matin, il vient, il rentre à la yeshiva, au Beit HaMidrash, il ouvre le livre, il le regarde, il commence à pleurer. Il dit, mais qui es-tu pour étudier la Torah? Mais vous savez, c'est quoi la Torah? La Torah, c'est la vie. Je vous donne la parole d'honneur. Ce matin, je dormais 2 heures, 3 heures, 2 heures et demie. Mais dans ma tête, il y a un passouk, il y a un verset qui ne m'a pas quitté. V'hayi olam nata' betochenu. Akash Baruch il a planté en nous la vie éternelle. Et c'est ça qui m'a. C'est à cause de ça que je n'ai pas dormi. Pourquoi? Parce que j'ai commencé à réfléchir. Le Saddam Arishon, il a fauté. Hachem, il a eu peur de le laisser dans le paradis. Parce qu'il le laisse dans le paradis, il va manger de l'arbre de la vie. Alors, ce qu'il fait Hachem, il a pris Adam, il l'a fait sortir de Gan Eden, pour ne pas qu'il touche à l'arbre de la vie. Et qu'est-ce que j'ai de chaque matin qu'ils sont dit? Des Hayya Olam, il a vie éternelle, il a planté en nous. C'est-à-dire qu'en nous, il y a l'arbre de la vie. Et c'est quoi l'arbre de la vie? C'est quoi Hayya Olam? L'arbre. Cet arbre de la vie qui est à Gan Eden, Hachem n'a pas voulu que Adam Arishon il le touche. Mais qu'est-ce qu'il a fait à Kadosh Baruch Hu? Il n'a pas voulu qu'il le touche. Mais cette même arbre, il a planté en nous. Et c'est quoi l'arbre de la vie? C'est la Torah. L'arbre de la Bémet, c'est la Torah. L'arbre de la vie, c'est la Torah. D'ailleurs, vous-même, vous venez chez nous pour des brachot. On veut faire des brachot. Par quel mérite, nous, on peut se permettre de vous donner des brachot? Par le mérite de la Torah. Ce n'est pas par notre mérite à nous personnels. Nous, on n'est rien du tout. Pas le mérite de nos avôtres, nos parents. C'est tout. Pas le mérite de la Torah.
on peut se permettre de donner une bracha à quelqu'un. Et c'est ça, Hayya Olam, Natar Betofri. La Kajfri a planté en nous l'arbre de la vie. Mais pour sentir cet arbre de la vie, Hachem il a planté en toi, il faut l'arroser. Un arbre, si tu ne l'arroses pas, il meurt. Comment tu l'arroses? Avec la Torah. La Torah, c'est de l'eau. Tu l'arroses avec la Torah, cet arbre de la vie qu'il est caché, il a planté en toi. C'est la folie. C'est la folie. Et justement, c'est ça, mes amis, ce que chacun de nous doit savoir. La Torah, Hachem il a voulu nous donner la Torah à Shavuot. Hachem il a voulu qu'on calcule 48 et 49 jours. Mais un jour après Pessah. Pas le premier jour. Parce que le premier jour, on n'est pas dans l'état. On boit un bakosot, on est bénéhourin, on se comporte comme des gens, libres. On n'est pas dans, on est dans un autre monde. Après. Vous savez, alors que je dit, dans l'état où vous êtes, je préfère que déjà vous êtes, on va laisser un jour passer, donc parce que pour recevoir la Torah, il faut une préparation. Nous, on a grandi comme ça. Écoutez comment on a grandi. Lorsqu'on était jeune, à Essaouira, donc j'avais 5 ans, 6 ans, 7 ans, mon père, il arrive, on s'assoit à côté de lui, autour de lui. On était combien? Moi, Denise, Abdelhaïm, peut-être Marcel, Saouda. On était 4 personnes autour de la table. Et on faisait la Haggadah. Et la Haggadah de mon père, c'est quoi? C'est la Haggadah en arabe. En arabe. Et la traduction, c'est pas en arabe. Haggadah, Bismillah, en arabe. Et on mange, après on fait la Haggadah, on arrive à vers la fin, et à un moment donné, on prépare le verre de l'Iliaou, on le remplit, on le pose sur la table, et mon père il se lève pour faire Shefor. Shefor, Hamatra El Hagoyim. Et lorsqu'on arrive à Shefor, mon père il ouvre la porte, et il dit Chut. Et mon père il dit Baruch haba Eliyahu. Il ouvre la porte, il dit on a vu. Maintenant on voit la porte. Il n'y a personne. Il n'y a rien. Alors nous, on se disait, avec notre petit tête, peut-être nous ne voit pas, mais lui, il voit. Alors on va chez mon père. Papa, tu l'as vu? Écoutez, arrêtez. Mon père, il nous regarde, il nous dit, et vous l'avez vu? Nous t'avons arrêté. On ne parlait pas en français au Maroc, on parlait l'arabe. Nous t'avons arrêté. Nous on dit non. Et il nous disait, et voilà, la Bible, comme lorsque vous allez grandir, vous allez comprendre. L'année d'après, encore on répète la même leçon, tout le monde qui se lève. Et là, on dit, on a maintenant un an plus, on comprend un peu plus. Maintenant, il a dit, on se dit, on va voir. Et on s'est préparé. Et mon père, à la vache à l'ordre, la façon comment il se levait était grand de taille, avec cette djellaba blanche. Il allait, il dirait, bien, il a, non, on va l'accueillir, on disait, maintenant on va le voir. Et il ouvre, rentre à la maison. Nous, on voit derrière lui, derrière papa, derrière cette djellaba, on se regarde. On voit maman. Il n'y a rien. Papa, je la veux. Et vous l'avez vu. Là, et voilà, tu vas grandir, tu vas comprendre. Troisième fois, ça qu'on a. Troisième année. On l'a suivi. Mais on a dit, mais peut-être maintenant on est plus intelligent que l'année dernière. Et finalement, jamais on n'a rien vu. Et entre-temps, on s'est mariés. On a fait des enfants. Et nous aussi, qu'est-ce qu'on fait? On répète la répétition. On va nous aussi se lever. Dès qu'il arrive chez Fort,
On excite nos enfants, il y avait Raphaël à côté de moi, je l'excite. Raphaël, Sarah, préparez-vous. Il dit, oh Nabi, je remplis le verre. Et on remplit le verre et on dit, oh Nabi. Alors eux, ils sont tellement excités, ils se préparent, ils dorment toute la nuit, ils ne dorment pas parce qu'ils me voient Eliaou. Et voilà, je me lève, j'ai fort. Et je me rappelle, je vois encore mon père, comment il faisait, moi aussi je fais encore plus que lui. Ça va, comment va ta femme, comment tes enfants? Et nous on ajoute. Et finalement, les enfants ils regardent. Papa, il est où? Il est où? Je ne réponds pas. Papa, tu l'as vu? Bien sûr, je le regarde. Je te regarde. Les enfants, vous allez grandir et vous allez comprendre. Et l'histoire, elle continue. Et Raphaël, mon fils aussi, c'est ce qu'il a fait l'année dernière. Lorsqu'il a fait Chifour, lorsqu'on était tous, lorsqu'il était chez moi à la maison il y a 2 ans, il se mettait en même temps. J'étais là, mon fils, mettons mon petit-fils, Haïm, il avait, mettons, 2 ans, et je les ai excités. Alors lui aussi, il excite son fils. On est tous excités, on arrive à Chifour, tout le monde en même temps conseil, on dit là, une quarantaine de personnes, et Haïm, le petit, il voit, il essaie de passer entre les pieds pour voir, et on ouvre la porte, il regarde, il dit, papa, il est où? Alors moi je le regarde, et Raphaël me regarde, on se regarde tous, il est où? Tu ne le vois pas, il est où? La Bible va grandir, je vais comprendre. Et c'est comme ça qu'on a grandi. On n'a rien vu. Mais on a vu. C'est ce qu'on appelle veille oitakolot. Le juif, il a le sens de voir ce qu'on ne peut pas voir. Le juif, c'est ça veille. Est-ce que la voix, on la voit? On ne la voit pas. La voix, on l'entend. Et la Torah dit, ils ont vu la voix. L'aïmouna. Tellement l'aïmouna, avec la foi, on arrive à voir ce que personne ne peut voir. Est-ce que lorsqu'on fait la Brit Mila, et on dit, Zekissé Eliyahu Navi, on invite Eliyahu. On a l'aïmouna qu'Eliyahu est là. Mais est-ce qu'on le voit? Non, il est là. Mais est-ce qu'on le voit? On ne le voit pas, mais il est là. Il est là. Est-ce qu'Hachem, vous le voyez? Non, mais il est là. Pour arriver à ça, il faut une préparation. Pour arriver à cette émouna, il faut une préparation. Pour arriver à cette émouna, éduquer les enfants. Pas que les enfants, maintenant, regardez, l'idée qu'on a une génération, on a fait ici comme télévision, etc. Mais là, on a aussi ajouté, parce qu'aujourd'hui, malheureusement, les gens, ils passent presque tout leur temps sur Internet. Tout leur temps. Avant, il y avait le temps. Aujourd'hui, entre les téléphones, les ordinateurs, l'Internet et les portables, et toute cette technologie, il n'y a plus de temps à donner aux enfants. Voilà, chez moi à la maison. Moi, j'ai 2 téléphones. Moshe, il a 2 téléphones. Yoel, il a un téléphone. Sarah, elle a son téléphone. Viviane, ma femme, elle a 2 téléphones. Julie, elle a un téléphone. C'est-à-dire que chacun, il a son téléphone. Et ou 2 ou 3 ou 4 n'a pas de téléphone de la maison. Ça veut dire, il y a un téléphone qui sont 2 ou 3 dans la maison. La maison est devenue la devenu un téléphone. Non, il est devenu la poste. Poste télécom est devenu ça. C'est ça, et la maison, c'est le seul jour qu'on n'entend pas la sonnerie du téléphone, c'est le Shabbat. Le Shabbat, on se rencontre. Le Shabbat, vraiment, on dit salut. Et pourtant, toute la semaine, on se voit à la maison, on se voit sans se voir. On se parle sans se parler. On ne mange plus ensemble. Chacun avec ses horaires. Et on est dans la même maison. Mais heureusement, le Shabbat, on est autour de la table, on chante, on parle du vrai Torah.
on se réunit et ce qu'on devait se parler pendant toute semaine, on le parle le Shabbat. Et heureusement qu'il y a le Shabbat. C'est sûr. Le Shabbat, les chaînes d'abord, il n'y a pas de télévision, il n'y a pas ni Shabbat ni pas Shabbat, mais au moins, même les téléphones qu'on a à la maison, vous croyez qu'on joue avec, les enfants, c'est des cours de Torah, moi aussi, je reçois que des souliers de bracha, c'est pas, on s'amuse pas, mais au moins, il nous reste ce Shabbat-là pour y donner, pour éduquer nos enfants. Au moins le Shabbat, pour éduquer nos enfants. Au moins le Shabbat pour les éduquer. Mes amis, vous croyez que c'est facile de se préparer? Une femme qui veut se marier, elle va se préparer au mariage, mais elle va se préparer avec quoi si elle n'a pas d'argent? Il faut qu'elle ait de l'argent pour acheter de quoi se préparer pour le mariage. Matan Torah, c'est le mariage entre nous et Hachem, nous et la Torah. Il faut qu'il y ait une préparation. Mais s'il n'y a pas de quoi se préparer, on va recevoir quoi? Il va venir Shavuot. Shavuot, c'est pas une fête de l'étage, c'est pas une fête qu'on mange de l'étage et c'est fini. Shavuot, c'est vraiment Matan Torah. C'est un renouvellement de contrat avec Dieu. Chaque fête, c'est un renouvellement. Au Rosh Hashanah, on renouvelle le contrat de la vie. Kippour, du pardon. Sukkot, de la Emouna. Pessah, de la liberté. Shavuot, de la Torah. C'est des contrats avec Dieu. C'est ça. Donc c'est la raison pourquoi je pense que chacun de nous doit faire un effort. Chacun de nous. Même vous les femmes, même les grands-mères, vous avez toujours votre rôle. Vous tous ici, il y a une des femmes qui m'a dit maintenant, que je me rappelle, quand j'étais jeune, je crois chez vous, madame, en face, quand j'étais jeune, j'allais toujours à la maison de Rabbi Haïm Pito, elle aurait entre vous. Donc ça l'a marqué. C'est le souvenir, mais c'est ce souvenir-là des femmes qui passent, qui embrassent la maison, c'est ça qu'elle a ça dans sa tête. Ça fait partie de l'éducation, la Emouna. Et ça, il faut raconter ça à vos enfants. Il faut raconter comme ça à vos enfants. Vous aussi, vous m'avez raconté pareil. Et c'est ça. Mais toi, je termine avec une belle histoire que je vais vous raconter. Une super histoire. Vraiment, ça, c'est l'histoire de ce qu'on appelle de la Emouna. Vraiment la Emouna. De la foi. Et après, j'arrête. Vous nous avez pas dit pour 40 jours. Pardon? Pour le premier jour de Pessah. Ah ben, je viens de Oh, ça y est. Oui, s'il te plaît. Je viens de vous dire que passe le premier jour de Pessah, les Juifs, les exemples qui étaient d'Égypte, ils étaient trop proches de Dieu. Ils étaient dans la lumière, dans la Kedusha, la Névoa. C'était un autre monde. Donc c'était pas le moment de se préparer à recevoir la Torah parce qu'ils étaient à côté de Dieu. La Gemara ils auraient dit que la veille de la sortie d'Égypte, c'était la lumière. Ils étaient comme des anges, comme des malachim. Il paraît qu'il y a un petit pourcentage de juifs qui sont sortis d'Égypte. Oui, mais ils étaient dans un autre monde. Donc, c'est pas la préparation de la Torah. C'est lorsqu'ils vont, cette lumière-là qu'ils sont en train de voir, elle va disparaître. Maintenant, avec tes propres moyens, tu vas commencer à te préparer. Parce que c'est facile que, par exemple, chaque jour je te donne $1 million. Tu es gâté. Tu ne m'en gagnes du tout. Mais les jours que je ne te donne plus rien, va apporter $1 million. Va trouver. Là, tu vas te casser la tête. Alors, le premier jour qu'ils sont sortis d'Égypte, ils voyaient des miracles. Ils étaient dans les miracles. Ils voyaient Paro qui était leur esclave. La nuit était jour. Tu leur parles de Torah, ils ne vont rien comprendre. Tu leur parles, ils ne vont rien comprendre. Mais maintenant, une fois que toute cette lumière, cette Shekinah, cette Kedusha a disparu, maintenant, je leur dis, maintenant, préparez-vous avec vos propres moyens. Allez, les midot,
réparer cette qualité, réparer ça. Donc c'est la raison pourquoi que je repos, il a voulu que l'Église d'Israël il se prépare un jour après le premier jour de Pessah. Alors voilà l'histoire que je vais vous raconter. C'est vraiment une histoire de Emouna. Cette année, on était au Maroc chez Rabbi Hilpi. Et chacun, il raconte ses histoires. On a entendu plein d'histoires. Chacun. Mais voilà ce qui s'est passé cette année. On a les Yeshiva quelqu'un qui s'appelle Meir Utmizgin. Il n'a pas d'enfant. Et c'est des 4 ans qui sont passés. Il vient chaque année à la Iloula avec son beau-frère Nissim Zitoun. Et il a demandé à Rabbi quelque chose de terrible l'année dernière. Il a dit Rabbi, est-ce que c'est possible que ma femme, elle voit sa sœur que chaque année elle fait un enfant et moi j'ai pas des enfants? C'est logique. Il parle avec lui. Et nous, on était tous là, il parlait en criant, il pleurait. Ça c'était l'année dernière. Bon. Et le dimanche, lorsque les gens ils viennent dire au revoir au Tzadik pour monter dans les bus pour aller à l'aéroport, et encore, et je me trouvais là-bas, il y avait une vidéo. Donc ça veut dire que le monde entier, il voyait. Et vous savez, il a reçu des centaines et des centaines de fils du monde dans ce passage. Mais écoutez l'histoire. Il rentre, il parle au tambour. Il dit, Rabbi, l'année prochaine, je vais venir, voilà, je te donne 6-7 mois. Je n'ai pas d'enfant maintenant. Mais lorsque je viendrai l'année prochaine à la Hiloula, de cette année où on a été cette fois-ci, et moi j'ai envie d'annoncer à tout le monde que ma femme est enceinte, mais de 2. Une fille et un garçon. Mais je ne le veux pas tout de suite. Maintenant je te donne congé, 7 mois. Mais à vous, comment il parle, vous savez. Moi, si j'aurais été là, à un moment donné, j'étais pour un fou. J'ai celui-là, après 3 jours avant le Tzadik, il a perdu la tête. Il a perdu la tête. Ben, tu dis, celui-là, il a perdu la tête. Bon. Et on a reçu beaucoup de coups de téléphone. Qu'est-ce que c'est ce fou-là qui a dit comme ça? Parce qu'il parlait. Il a oublié qu'il y avait l'internet, une caméra qui. Ouais. Le monde entier. Et même ma femme s'est fait avoir cette année. Ma femme, elle ne savait pas. Elle est rentrée. Elle criait. Et tout le monde avait peur. Hein? On a coupé le micro. Ah ouais, là. Elle ne savait pas. Bon, à couper le micro, c'est son du cœur. Et voilà, cette année, bon. Les mois qui passent. On se dit, ça va ta femme? Ça va. J'ai donné à ton grand-père 7 mois. Et chaque fois il me dit, j'ai donné à ton grand-père 3 mois. Et moi je comptais. Et après. Alors, maintenant, les 7 mois ils sont passés. On va voir. Et j'espère, hein. Moi, tiens, je remarque que, c'est-à-dire, c'est de là qui. J'espère, hein. Et après 1 mois, je le rencontre. Il me fait un grand sourire. Et alors? Ouais. Je dis, ça y est quoi? Ça y est quoi? Mon grand-père, il m'a répondu. Je lui ai donné 7 mois. C'est 7 mois. Et alors? Elle est enceinte de 2. Et il y a 4 mois, elle a accouché 2.
une fille et un garçon. Un, il l'a appelé Haïm, l'autre, je ne sais pas comment il l'a appelé. L'histoire, il n'est pas terminée. C'est ce qu'on appelle les Mouna. Il faut ancrer les Mouna dans le cœur de nos enfants. Il faut leur parler. Il gâte les Bencha. Il faut leur parler. C'est pas parce que nous, ça fait nous, c'est du passé. Eux, nos enfants, c'est l'avenir. Et les pauvres, nos enfants d'aujourd'hui, ils affrontent un monde 1000 fois plus dur que le nôtre, où on a vécu lorsqu'on avait leur âge. Les pauvres, les garçons d'aujourd'hui, c'est des pauvres. Alors moi, beaucoup de fois, je vois mes petits-enfants, je dis, pour ces petits-enfants, comment ils vont être plus tard, avec le monde qu'ils vont affronter. C'est un monde terrible aujourd'hui. Écoutez, je vous en prie, écoutez. Il vient avec les deux petits-enfants, il me dit, voilà, je vous présente Rabbi Haïm Pinto. Je vous présente. Il me dit, Rabbi, il faut que je vous raconte ce qui s'est passé hier. J'ai dit, à quoi? Il me dit, hier, on a pris la voiture avec ma femme et les deux gosses. Je vais partir à la campagne. Et dans un virage, la route très serrée, la voiture, elle tombe en panne. J'ai eu peur. Parce qu'il y a un camion derrière qui prend le virage en courant, chimiquement, la voiture elle est là au milieu, que Dieu préserve les enfants, et je commençais à appeler Rabbi Haïm Pinto. Quoi, par ton mérite, j'ai eu 2 enfants, tu veux me prendre déjà? Et où je vais aller? Et sa femme écrit, mais elle fait quelque chose. Je t'en prie, fais-moi plaisir. Refais démarrer la voiture, et que je la mets à côté, là où je la mets sur le bas-côté. Voilà, à côté. Et après, c'est donc crever qu'elle crève. De façon, d'après ce que je vois, elle est crevée déjà. Ça m'a dit, mais il faut bien quitter la voiture avant qu'on va tous crever, il devrait. Elle a dit non, on ne va pas crever. Il prend la clé, il met le contact à marche. Moi, je le regarde. Je le regarde. Un signe, on dirait, il me fait vivre ce qu'il a vécu la veille. Et la voiture, elle s'allume. Avant. Ouais. Et je démarre. Et je les mets à côté. Et dès que je les mets à côté, la voiture, elle est morte. J'ai appelé les dépanneuses. Ils sont venus, ils ont vu le moteur. Et j'ai dit, la voiture, elle est morte. C'est fini. Mais comment vous êtes arrivé ici? Vous l'avez voyé là-bas? Voilà les traces où j'étais tombé en panne, c'est là-bas. Et comment vous l'avez... Ça, c'est une pente. Comment vous êtes venu ici? Ah ben, je l'ai démarré. Comment vous avez démarré? Que vous a posé? Rien? Vous voulez savoir? J'ai appelé Rabbi Haïm Pinto. J'ai appelé Dieu. J'ai évoqué Dieu. Hachem. Et je lui ai demandé s'il pouvait me faire démarrer la voiture, la mettre sur le côté, et essayer d'apprendre tomber en panne. Il me dit, il dit, à moi de vous raconter ça. Il dit, là, vous demandez, je vous raconte. מגיד דבריו ליעקב, חוקיו ומשפטיו לישראל, לא עשה כן לכל גוי. Il n'y a qu'un juif qui peut comprendre ça. Il n'y a qu'un juif. C'est pour ça qu'on est des fous. On croit à tout. Parce qu'on est né dans des conditions. Le juif, il est né, il vit dans des conditions surnaturelles et supernaturelles. Chacun de nous, il peut raconter des histoires sur ça. Sur des choses. Moi, je peux vous raconter. Voilà, Roger, il est là. Il y a un mois,
on a fait une petite fête pour les pauvres à Paris. Et dans mes temps, je peux lui dire, je sais pas, j'ai pas aimé son visage. Et les bouteilles, on a vendu chaque bouteille 500 € pour les pauvres, je fais ça. Je sais pas, il avait un visage un peu fatigué. Je dis, Roger, tiens, prends cette bouteille, prends-la, tiens, je te la donne. Moi, je t'ai payé pour toi. Comme si toi, tu l'as payé. Tout ce qu'il lui sait, il sait qu'il se voyait tout mouillé avec du vin. Il voit ce qui se passe, il voit que la bouteille, le fond de la bouteille, il est tombé. Il est parti. Et tout le vin est tombé sur lui. Et le vin, c'est du sang. C'est comme Adam. Il est rouge. Et ce même soir-là, il est chez lui à la maison. Il a eu des crises. Il est passé à l'hôpital. Il s'est obligé de prendre à l'hôpital pendant 24 heures à l'hôpital. Il a compris que moi, personnellement, moi j'ai donné la bouteille comme ça. Voilà, j'ai fait. Mais après, je vois il voyait autre chose. Je vois il m'a mis dans la tête de lui donner, de payer pour lui, pour que lui, c'est comme si c'est lui qui a fait la tzedaka, et au tzedaka, t'as mavet. Et la tzedaka, il protège de la mort. Et c'est ça. Donc, à Bretagne, tous, on doit se renforcer dans la Emouna, et tous, on doit se renforcer dans la Torah, et il faut se préparer pour Shavuot, et faites attention à vos enfants, leur donner une bonne éducation juive, et du srotra behintito, qu'Akadosh Baruch Hu, il vous protège, il vous donne la santé, ce cours de Torah, je le fais, et Nishmat, le père de Nathan Lo. Il y a le père de Nathan Lo, il y a le Nishmat, donc chez le ministère, et Wiesmann et sa femme, Mskina la pauvre, sa femme, qui est enceinte au Maroc, la pauvre, qui s'appelle Michal Wiesmann, et qui Mesouda, Bat Fortuné, et votre papa.